Euh, Bonjour Monsieur Etemé. Bonjour, bonjour. Oui, nous espérons que vous allez bien. Donc ça va super bien, super bien. Vous êtes arbitre D2 régional dans le centre. Exactement. Vous êtes là ce matin ici au stade de Minkan pour rendre visite à l'Académie olympique de Meyo. Oui, c'est ça. Dites-nous, qu'est-ce qui est l'objet de votre visite ici ce matin? Oh, ok. L'objet de ma visite ce matin est de promouvoir l'excellence dans le football. Oui. Notamment à la base, revenir sur les lois d'apprentissage, les lois de jeu, c'est-à-dire faire apprendre aux enfants aujourd'hui l'importance des lois de jeu dans le football. Oui. Parce que pour essayer de surseoir certains préjugés lors des rencontres ou bien lors des déroulements des compétitions, afin que cela, n'est-ce pas, dans l'avenir, puissent être des footballeurs vraiment intégrés dans la matière et qu'ils aient une carrière assurée. Donc, l'objet de ma présence aujourd'hui est de promouvoir ce message dans le sens de faire grandir les enfants dans le respect des lois de jeu du football. Ok, d'accord. Dites-nous, vous vous êtes entretenu pendant plus d'1h30 avec les enfants. Oui. Avez-vous le sentiment que ces enfants-là maîtrisaient déjà quelque chose? Oh, vraiment, je ne sais pas, sans vous couper, vraiment, je ne sais pas si je peux revivre encore ce moment-là. Vraiment, c'était très euphorique. Ces enfants avaient déjà même un pas. Ils avaient déjà un pas. Et je pense qu'avec ce qu'ils ont appris aujourd'hui, notamment beaucoup plus, on a insisté sur la loi 11 et la loi 12, à savoir le hors-jeu et les fautes et incorrections de la loi 12. Donc, ce sont les lois qui sont un peu les plus sensibles dans le football. Sur les 17 lois, la loi 11 et la loi 12 sont les lois très sensibles. Mais nous sommes revenus d'abord par l'équipement parce que l'équipement, c'est quelque chose de primordial. Si l'enfant ne sait pas comment s'habiller et comment être. Ça fait partie de la propriété. Oui, de la propriété en fait. Donc, c'est par là que ça commence. Plus le reste, ce sont des détails qu'ils peuvent gérer. Mais déjà, l'équipement d'abord, c'est ça qui fait même le joueur. Voilà. D'accord. Donc, on peut dire par là que les encadreurs d'Olympique de Meyo savent comment encadrer, comment instruire, parce que coach Silva et coach Marie-Louise, je les vois très souvent faire des cours 30 minutes, 45 minutes. Ils ne privilégient pas uniquement la pratique, ils font également la théorie. Bon, dites-nous, si jamais une académie vous sollicite également pour leur inculquer ces cours introductifs sur les lois du football, est-ce qu'elle peut contacter soit la rédaction de Sportama ou alors Olympique de Meyo? Oui, je reste ouvert, donc moi je n'ai pas de problème. Si c'est pour l'évolution, si c'est pour le développement de l'esprit sportif, moi je reste ouvert. Vous restez disposé et disponible. Oui. Donc je n'ai pas de problème. Je suis, quand il s'agit de ce qui va permettre aux jeunes Camerounais ou encore aux jeunes Africains d'exploser pour représenter une image. Oui. Voilà, donc je suis entièrement dit, tant que Dieu le Grand me donne le souffle. Je m'appelle Ekani Yannou aussi. Aujourd'hui, nous avons eu la visite d'un arbitre international qui nous a appris les lois du football. Bonjour, je m'appelle Abachano Emmanuel Marvin. Je joue U13. Aujourd'hui, on a reçu la visite d'un arbitre international. Ce que j'ai retenu, c'est un joueur doit toujours être propre, il doit laver ses équipements lorsqu'il finit de s'entraîner à la maison. Et j'ai aussi retenu qu'il y a 17 lois dans le football. Ok, moi c'est le coach Marie-Louise. Ce matin, on a reçu un arbitre international qui était là pour édifier nos enfants sur ce que j'avais déjà commencé par rapport aux 17 lois de jeu. Et vraiment, j'ai été satisfait parce que dans ça, moi-même, j'ai beaucoup appris. Et vraiment aussi, j'aimerais remercier le président de m'avoir écouté par rapport à ce qu'il vienne en plus, donner un plus de ce que j'avais déjà commencé. Bon, aujourd'hui, ce matin, les enfants m'ont surpris parce que je ne savais pas que ces enfants pouvaient retenir ce que j'avais déjà commencé par les questions posées par l'arbitre. Et vraiment, j'ai été satisfait par tout ce qui s'est passé ce matin. Donc, en espérant que la prochaine fois que l'arbitre Etemé va revenir nous
apporter un plus pour les lois du jeu qui ont été ajoutées ou bien qui ont été modifiées sur les 17 lois. Qu'est-ce que vous pensez du projet olympique de Meyo? Ce que j'ai vu aujourd'hui, je peux dire que je ne l'ai presque pas encore vu tout ailleurs depuis que je suis à Beach. Donc j'ai parcouru, n'est-ce pas, plusieurs villes parce que je suis encore dans le local. Mais Olympique, c'est professionnel. C'est toutes les académies, n'est-ce pas, dans ce pays devraient calquer cette manière de faire. Vraiment, c'est très bien. Et déjà, si aujourd'hui un enfant de 6 ans a l'amabilité de répondre, on sent vraiment qu'il y a le projet est structuré. Et j'invite les structures camerounaises, les structures sportives ou bien le football camerounais à se conformer dans ce sens-là. Donc, c'est-à-dire le vestimentaire, le matériel et tout ça, là, vraiment, c'est très beau. Et si tout le monde pouvait faire ainsi, comme le disait Emmanuel Kant, vraiment, c'est que le football camerounais ne devait pas rester là aujourd'hui. Mais on sait quand même qu'avec le temps, certaines mentalités vont changer et puis tout va revenir à la norme. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous avez écouté l'arbitre Etemé qui nous a fait l'amitié d'être là ce matin pour instruire nos enfants. J'ajouterai à son appel les mécènes, l'État du Cameroun et les différents sponsors à nous soutenir parce que l'éducation, elle appartient à tous. Ici à Olympique de Meyo, on ne forme pas seulement le footballeur, on forme l'homme, on instruit parce que demain on ne peut ne pas être footballeur ou sportif ou handballeur ou quoi que ce soit, mais on sort d'ici en étant un homme. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt.